Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, hommes et femmes, il les créa. Égalité et différence voulue par Dieu, numéro 369. L'homme et la femme sont créés, c'est-à-dire ils sont voulus par Dieu, dans une parfaite égalité en tant que personnes humaines, d'une part, et d'autre part dans leur être respectif d'homme et de femme. Être homme, être femme est une réalité bonne et voulue par Dieu. L'homme et la femme ont une dignité inadmissible qui leur vient immédiatement de Dieu, leur Créateur. L'homme et la femme sont, avec une même dignité, à l'image de Dieu. Dans leur être homme et leur être femme, ils reflètent la sagesse et la bonté du Créateur. Dieu n'est aucunement à l'image de l'homme. Il n'est ni homme ni femme. Dieu est pur esprit, en lequel il n'y a pas place pour la différence des sexes. Mais les perfections de l'homme et de la femme reflètent quelque chose de l'infinie perfection de Dieu, celle d'une mère et celle d'un père et d'un époux. Confère Osée chapitre 11 et Jérémie chapitre 3. Confère aussi Isaïe 49, 66 et Psaume 131. L'un pour l'autre, une unité à deux. Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu l'un pour l'autre. La parole de Dieu nous le fait entendre par divers traits du texte sacré. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Genèse 2, 18. Aucun des animaux ne peut être ce vis-à-vis de l'homme. Confère Genèse 2, versets 19 et 20. La femme que Dieu façonne de la côte tirée de l'homme et qui l'amène à l'homme provoque de la part de l'homme un cri d'admiration, une exclamation d'amour et de communion. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, 23. L'homme découvre la femme comme un autre moi de la même humanité. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Non pas que Dieu ne les aurait faits qu'à moitié et incomplets. Il les a créés pour une communion de personnes en laquelle chacun peut être aide pour l'autre, parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personnes, confère os de mes os, et complémentaires en tant que masculin et féminin. Dans le mariage, Dieu les unit de manière que, en formant une seule chair, Genèse 2, 24, ils puissent transmettre la vie humaine. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Genèse 1, 28. En transmettant à leurs descendants la vie humaine, l'homme et la femme, comme époux et parents, coopèrent d'une façon unique à l'œuvre du Créateur. Dans le dessein de Dieu, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre comme intendants de Dieu. Cette souveraineté ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice. À l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe, Sagesse 11, 24, l'homme et la femme sont appelés à participer à la providence divine envers les autres créatures. De là leur responsabilité pour le monde que Dieu leur a confié. 4. L'homme au paradis. Le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais il a été constitué dans une amitié avec son Créateur et une harmonie avec lui-même et avec la création autour de lui, seulement dépassée par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. L'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originale. Confère Concile de Trente. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. Confère Gaudium et Spes. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées.
Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir, ni souffrir. Confère Genèse chapitre 2 et chapitre 3. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création constituait l'état appelé justice originelle. La maîtrise du monde que Dieu avait accordée à l'homme dès le début se réalisait avant tout chez l'homme lui-même comme maîtrise de soi. L'homme était intact et ordonné dans tout son être, parce que libre de la triple concupiscence, confère 1 Jean chapitre 2 verset 16, triple concupiscence qui le soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l'affirmation de soi contre les impératifs de la raison. Le signe de la familiarité avec Dieu, c'est que Dieu le place dans le jardin. Il y vit pour cultiver le sol et le garder. Confère Genèse 2,15. Le travail n'est pas une peine, mais la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible. Confère Genèse chapitre 3 versets 17 et 19. C'est toute cette harmonie de la justice originelle, prévue pour l'homme par le dessein de Dieu, qui sera perdue par le péché de nos premiers parents. En bref, Dieu, tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Confère, 4e prière eucharistique. L'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme, image du Dieu invisible, confère Colossiens 1,15, afin que le Christ soit le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs, confère Éphésiens chapitre 1 versets 3 à 6 et Romains 8, 29. L'homme est un de corps et d'âme. La doctrine de la foi affirme que l'âme spirituelle et immortelle est créée immédiatement par Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme solitaire, dès l'origine il les créa hommes et femmes. Genèse 1, 27. Leur société réalise la première forme de communion entre personnes. La révélation nous fait connaître l'état de sainteté et de justice originelle de l'homme et de la femme avant le péché. De leur amitié avec Dieu découlait la félicité de leur existence au paradis.